les fans de Varietoscope que vous pourrez suivre donc sur Internet. Et c'est un groupe qui a été créé en 2007 et le responsable en chef se nomme Cheikh Dioum alias Jacobson. Il réside aux États-Unis d'Amérique. L'objectif des fans, participer à la promotion de Varietoscope sur les réseaux sociaux. Et c'est là à leurs frais. Merci beaucoup à ces jeunes qui, depuis 2007, encouragent leurs semblables à regarder l'une des meilleures émissions de la RTI. Oui, bien d'accord, on dit, ah, Dieu aussi. Oui, c'est vrai, c'est l'une des meilleures émissions de la RTI. Et je voulais donc leur dire merci beaucoup à tous ces jeunes-là. C'est pour ça qu'on a décidé de diffuser ce teaser qui est superbe, qu'ils ont réalisé. Et puis en même temps, les inviter à venir à la finale pour qu'on puisse les présenter, pour leur dire un grand merci. Varietoscope, dernière ligne droite, ce sera vendredi prochain sous le haut patronage de M. le Premier ministre, M. Amadou Bon Coulibaly, qui a accepté de parrainer cette émission qui boucle ainsi la saison des émissions de vacances de la RTI. Nous allons ensemble parcourir ce qui s'est passé le vendredi dernier. Voici les à côté de Varietoscope, la 4e manche, et c'est signé l'incontournable. Regardez. Blédé, bonjour. Madame Soro, bonjour. Président du jury. Alors, la 4e manche, qu'est-ce qui s'est passé? La 4e manche, une belle manche. Nous sommes, c'est vrai, critiques, mais nous avons aimé, nous avons vibré. C'est une manche qui nous a donné beaucoup d'émotions, beaucoup de plaisir. Mais globalement, il faut dire que cette 2e manche-là cette 4e manche a eu un premier qui était au-dessus des autres groupes. Ouais. Largement au-dessus des autres groupes. Ce qui nous donne au total 5 qualifiés avec une moyenne de 200 points. C'est chaud. 203 pour points. La finale, hein. Première manche, 203 points et demi. 2e manche, toujours pour les premiers. 3e manche, 219 points et demi. 4e manche, 217 points et demi. Et puis le meilleur 2e à 201 points. Ça veut dire que tout le monde a 200 points. Ouais. Je voulais juste indiquer que globalement, tout le monde a le même niveau. Donc, qu'on tienne pour acquis ce qui s'est passé et que tout le monde se mette au travail. Je demande aux compétiteurs d'être concentrés pour gagner. Voilà. OK. D'accord. Alors, il y a une des rubriques de Varietoscope qu'on n'avait pas traité dans les rétros, c'est les faits historiques. Oui. Et aujourd'hui, on va mettre un accent là-dessus, oui, sur les 5 groupes qualifiés. Nous parlerons essentiellement des 16 faits historiques, okay, pour que les uns et les autres sachent comment et pourquoi ils ont été disqualifiés. Et ce sont généralement les faits qui ont fait la différence. Et je voulais, avant de finir, dire que dans les points de notation du fait historique, ce qu'on appelle création n'existe pas. La créativité n'existe pas. Il s'agit donc du réalisme. C'est le fait qu'il faut restituer. C'est pourquoi, au niveau des costumes et du décor, il s'agit de costumes d'époque et de décor d'époque. Mes collègues membres du jury qui sont historiens vont en parler largement pour que tout le monde soit situé. Ok, d'accord. Voici le groupe classé 4e. Nouvelle génération de Gagnoa. C'était un peu moyen quand même. Regardez. Je suis le Ernesto Djedje de la nouvelle génération. Je suis Baby Philippe, Mr. Baby P, la nouvelle légende. Bouge ton boule comme à l'ancienne. Baby girl, ne fais pas la timide. Ce sont des reines dans la veine. Ah ça, oh, quelle bonne dynamique. Danse avec moi, oh. Avec moi, oh. Et oui. Gagnoa était là. Et puis c'était pas terrible. Hein? Ouais, c'était moyen. Moyen. Voilà. Et alors qu'est-ce qui n'a pas marché chez eux? Ce qui n'a pas marché chez Gagnoa, c'est surtout son accroche du jeu. Il n'y avait véritablement pas de cohésion entre les danseurs. Et chacun essayait de danser comme il pouvait. Et à un moment donné, on va se rendre compte qu'ils vont se scinder en 2 blocs. Donc, chaque bloc danse comme il peut. Et on a constaté également des bousculades sur la scène.
Et c'est ce qui a vraiment fait pécher, je dirais, Gagnoa. Leur fait historique. Donc, avant d'analyser le fait historique de Gagnoa et Gagnoa, je voudrais dire à tous les groupes que les faits qu'ils relatent sont des faits réels. Ce ne sont ni des contes, ni des légendes. Et ce sont des faits qui se sont produits dans un espace et dans un temps. Donc, partant de ce fait-là, il y a un style de vie, une manière de parler qui s'adapte à ce temps-là et à cet espace-là. Une fois que les groupes auront compris ça, je pense qu'ils seront à mieux de restituer les faits, tant au niveau de la narration qu'au niveau, je dirais, du décor et des costumes qu'ils utilisent pour le fait. Et parlons du fait historique de Gagnoa. Gagnoa a présenté la vie de Job. D'abord, au niveau du décor. On a dans le fond du décor des cocotiers et de l'océan, alors que nous sommes dans un espace où ces éléments-là, en réalité, n'existent pas. Ouais, on est dans le désert. Voilà, nous sommes dans le désert. Et il y a également des expressions. Par exemple, l'expression Job, à la fin, utilise l'expression chérie. Ce sont des expressions qui n'existaient pas à cette époque. Ouais, donc, il faut vraiment faire attention à cela. D'accord, mais bon, je me demandais bien, est-ce le Job biblique ou le Job hébraïque, à peu près la même chose, ou le Job Ayoub dans le Coran qu'ils ont joué? C'était lequel des Job? Parce que le narrateur finit par dire kun fayakun, une expression typiquement arabe qui n'avait rien à voir avec le Job hébraïque ou le Job biblique. C'était lequel des Job qui était joué? Il fallait choisir le Job. Ah oui, c'était parce que c'est pas les mêmes faits, qu'on soit dans le Job hébraïque ou le Job coranique, c'est pas les mêmes faits. Mais le personnage existe dans les deux. Il existe dans les trois traditions. Ouais. Dans la tradition hébraïque, dans la tradition biblique et chrétienne et dans la tradition musulmane. Ça, d'accord. Ok. À part ça, ma collègue a déjà dit, le décor n'avait rien à voir avec ce qu'on a vu. Et il faut que les gens mettent le temps. Ils s'expriment à une époque. Il faut revenir à cette époque dans les costumes. Il faut revenir à cette époque dans le langage. Voilà, la télévision a un rôle didactique. On enseigne quelque chose au public qui nous suit. Donc il faut pouvoir enseigner quelque chose de cohérent, quelque chose de net, quelque chose de juste. Ok. Merci beaucoup, professeur Koné. On avance un tout petit peu à groupe classé 3e, émergence groupe de Trècheville. Je suis le Ernesto Djedje de la nouvelle génération. Un petit souci du magnéto, c'était plutôt Gagnoa qu'on avait vu, même si Philly aime bien ce rythme. Nous allons maintenant partir à Trècheville, un groupe qui a eu... Ah, d'accord, ok. On a un petit souci à l'élément de Trècheville qui n'est pas arrivé. Alors, Philly, qu'est-ce qu'on fait? On parle à le deuxième groupe, le temps de revenir plus tard avec l'élément du groupe de Trècheville. Voici le deuxième groupe, donc, qui venait d'Agamé, le Domba System d'Agamé. Pas terrible non plus aussi. C'était pas terrible. On est habitué à meilleure préparation à Agamé, mais cette année-là, c'était un peu tiré par les cheveux. Monsieur le maire, attention, hein, c'est Agamé hein, quand même. Hein, ok, voilà. Voici l'élément de Domba System d'Agamé. Dieu Vignon. Javino. On reprend. Danse avec moi. Yvette Fitulai avec moi. La reine tomba enceinte et donna naissance à un gros garçon, un mignon garçon, un garçon du nom de Ouedraogo. Ce qui signifie chez nous les Mossi, étalon. Ouedraogo, à la mort de son père. Alors, nos amis d'Agamé, c'est bien, le choix de la deuxième chanson était judicieuse. Maintenant, la représentation, il y avait quelques couacs là-dedans.
Madame Soro, c'est à vous. Effectivement, jusqu'à la 5e figure, Adjamé avait véritablement excellé. Mais à partir de la 5e figure, on va se rendre compte qu'il avait véritablement je dirais des couacs. Et il faudrait qu'on relève un peu cela. Et on s'est rendu compte que la scène était jonchée d'ordures à la limite. Donc, je dirais les danseurs n'arrivent vraiment pas à éclore, à danser véritablement. Okay. Pour ajouter à ce que Mme Soro vient de dire, que les acteurs prennent le temps d'attacher les accessoires de danse qu'ils ont avec eux. Les éventails, les chasse-mouches, les cornes qu'ils posent sur la tête. Ils peuvent prendre du ruban adhésif et se les fixer totalement sur le bras, de telle sorte qu'ils puissent balancer et faire des mouvements. Mais c'est très embêtant d'avoir tous ces débris sur la scène, ils se marchent dessus et ça n'a rien à faire là. Voilà. Ok, alors maintenant, ils ont représenté Yenega. Madame Soro? Effectivement, c'est un sujet, je dirais, pertinent. Mais je dirais la représentation n'a pas été, je dirais, pertinente dans la mesure où Adjamé a tablé sur le sensationnel que sur la pertinence du sujet. En dehors de la princesse qui a véritablement joué le rôle de princesse qu'il fallait. Dans l'ensemble, ça a été, je dirais, comme on appelle, du sensationnel que de la pertinence. Qu'est-ce qu'Adjamé voulait réellement nous faire comprendre au travers de ce fait historique? Véritablement, nous sommes restés sur notre soif. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'on a l'impression que les acteurs ne comprennent pas, se méprennent sur le rôle d'un roi en Afrique. On ne s'adresse pas à un roi en Afrique comme si on s'adressait à son petit camarade de jeu. On voit des gens qui se tiennent devant le roi, qui tiennent des propos. Il n'y en sont pas nombreux dans les royaumes, ceux qui peuvent le faire, se permettre ce plaisir-là. Un roi, on se prosterne devant lui. À la limite, on baisse les yeux pour parler devant un roi. Mais les acteurs n'ont pas encore intégré ce fait-là. Et le roi des Moussi, à cette époque, c'était un puissant personnage. On ne peut pas s'approcher d'un puissant personnage en regardant droit dans les yeux, en s'exprimant devant lui. Ce n'est pas possible. Il faut adapter tous ces faits-là aux réalités du temps. Ok. Voilà. Je voulais rappeler au groupe que l'année prochaine, l'équipe de production et les historiens vont choisir les faits historiques. Nous allons les choisir et ensuite, par tirage au sort, vous les attribuez. Donc, ne choisissez pas. L'année prochaine, c'est l'équipe de production et les historiens qui vont choisir les faits et vous les imposer comme épreuve pour le concours pour l'année prochaine. Donc, ne choisissez pas. L'année prochaine, c'est l'équipe de production et les historiens qui vont choisir les faits et vous les imposer comme épreuve pour le concours pour l'année prochaine, à Variétoscope 2020. Pour l'instant, on part au groupe classé premier, c'est-à-dire le Waraba Group de Grand Bassam. J'avoue que j'ai été émerveillé par la prestation de ce groupe, parce qu'aux présélections à Bassam, ils n'étaient pas terribles du tout, vraiment pas terribles, et ils ont travaillé pour arriver à ce niveau. Bravo aux gars de Bassam. Maintenant, le plus dur, c'est vendredi prochain. Regardez. Le sort de Jésus. Oui, c'est une belle prestation pour le groupe de Bassam. Bon, quelques éléments de raté, notamment au niveau des entrées des danseurs. C'était un peu trop long. Je pense qu'il gagnerait à corriger cela. Et au niveau du fait historique, il faut dire que Bassam a décidé de représenter, je dirais, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, ce n'est pas seulement les miracles. Bassam a surtout insisté sur les miracles. C'est tout un ensemble d'enseignements et des miracles. Le miracle accompagne l'enseignement qui est donné. Donc, il faudrait qu'il fasse ressortir la pertinence et la quintessence de ce message-là. Et puis, accompagné de ça, c'est, je dirais, comme on appelle ça, les miracles. Et également, il y a des éléments essentiels qui manquent dans, je dirais, comme on appelle ça, dans la représentation. Notamment le personnage ou les personnes qui l'accompagnent dans cet exercice-là. Il faudrait qu'ils mettent l'accent là-dessus. Peut-être qu'ils sont dans la lignée des fidèles qui n'aiment que les pasteurs qui font les miracles.
Monsieur Barthélemy, pour dire que Jésus-Christ n'était pas seul. Il avait 12 disciples autour de lui. C'est vrai qu'au dernier moment où quand il a été attrapé, il était seul puisque quelques-uns l'ont régné. Mais dans son ministère, il avait ses 12 disciples qui étaient avec lui. Il faudrait qu'on puisse le voir aussi. Et le message de Jésus-Christ, ce n'est pas seulement les miracles, les miracles, les miracles. Le message de Jésus-Christ, je pense qu'il faut revenir dessus à la finale. C'est un message d'amour. C'est ce message d'amour-là qu'il faut faire passer pour que les Ivoiriens puissent l'intégrer. Voilà, qu'on apprenne à s'aimer comme Jésus-Christ nous l'a demandé. Je pense que ça, c'est un message de fin avec lequel ils peuvent terminer leur scène. Ok. Et je dirais que c'est valable également pour Ashikadiwi de Danyama qui a fait également... qui a parlé de Jésus-Christ. Voilà. C'est pour éviter ces doubles représentations que l'année prochaine, au concours, nous allons imposer des faits historiques. Et puis c'est par tirage au sort qu'on va les attribuer au groupe. Alors on va revenir, Feli, au groupe classé 3e qu'on n'avait pas critiqué tout à l'heure, pour la simple raison qu'on avait quelques petits soucis de magnéto. Voici Émergence, groupe de Trècheville. Regardez. On revient là-dessus. Bon, au niveau des Trècheville, il faut dire qu'ils avaient quand même un bel assemblage de couleurs qui était agréable à voir. Ils ont intégré dans leur, je dirais comment on appelle ça, dans leur présentation, la dimension de la CEDEAO. Ouais. Mais malheureusement, la chorégraphie n'a pas suivi. Ouais. La chorégraphie n'a pas suivi. Ils ont dansé, je dirais, ils se sont perdus sur la scène, ils ont dansé comme ils pouvaient. Et c'était pareil également pour le fait historique. On s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas préparés. On était sur, je dirais, un minimum de décor. C'est-à-dire que le décor était pratiquement inexistant. Et on représente un personnage, je dirais, aussi historique que Gandhi. Mais le Gandhi qui nous est présenté n'est pas attrayant. Et les costumes qu'il porte ne sont pas de l'époque. On se demandait, mais où est Gandhi? Et cela, je le dis également pour le groupe qui a représenté Houphouët-Boigny. Il ne faudrait pas qu'on fasse un assemblage de faits. Les faits sont individuels, les faits se vivent individuellement. Donc, par exemple, Houphouët-Boigny, on nous ramène la marche de Grand Bassam, on nous ramène Benzen, alors que Benzen et Houphouët sont des personnages diamétralement opposés. C'est-à-dire que Benzen était un oppositement inexistant. Et on représente un personnage, je dirais, aussi historique que Gandhi. Mais le Gandhi qui nous est présenté n'est pas attrayant. Et les costumes qu'il porte ne sont pas de l'époque. On se demandait, mais où est Gandhi? Et cela, je le dis également pour le groupe qui a représenté Houphouët-Boigny. Il ne faudrait pas qu'on fasse un assemblage de faits. Les faits sont individuels, les faits se vivent individuellement. Donc, par exemple, Houphouët-Boigny, on nous ramène la marche de Grand Bassam, on nous ramène Benzen, alors que Benzen et Houphouët sont des personnages diamétralement opposés. C'est-à-dire que Benzen était un opposant à Houphouët-Boigny. Ouais. Donc, voilà. Je n'ai pas compris quand même l'introduction de Benzen dedans. Hein. Mais c'est ce qu'on appelle, c'est totalement anachronique, ça n'a rien à voir là. Benzem était l'opposant de Houphouët-Boigny, le parti progressiste, le PDCI-RDA ont toujours été opposés. Je n'ai pas compris pourquoi ici ils sortent Benzem et ils viennent le mettre Benzem qui vient défendre Houphouët-Boigny, qui vient défendre les femmes emprisonnées à Grand Bassam. Mais Houphouët-Boigny n'était pas à Grand Bassam. Ouais. Il y avait des personnages du PDCI qui étaient emprisonnés à Grand Bassam et les femmes ont décidé de faire une marche pour aller libérer ces personnages-là. Mais Benzem n'avait rien à voir là. La même chose par exemple pour le groupe de Samatigila qui fait passer une musique de U-Roy dans une représentation de Malcolm X. Je ne sais pas ce que U-Roy vient chercher là dans une représentation de Malcolm X. Ouais. Ils mettent l'accent sur la violence, la violence, la violence. Malcolm X, ce n'était pas seulement la violence. Il y avait un message derrière le personnage Malcolm X. C'est ce message-là qu'il faut faire ressortir. Ah, ça s'adresse à Samatigila. Samatigila. La violence est un aspect, un tout petit aspect du message que Malcolm X a voulu porter à l'humanité. Voilà, c'est sinon la violence, la violence, la violence. Ensuite, je doute fort bien que c'est un fait qu'ils ont représenté ait existé dans l'histoire. Donc, Malcolm X, Gandhi, Houphouët-Boigny, c'est des personnages qui sont connus, qui sont dans toutes les encyclopédies. Il faut prendre les lire et sortir la quintessence du message qu'on veut porter. Voilà. La finale, c'est autre chose. Hein? C'est autre chose à la finale. Messieurs, voici, ça va se jouer au détail. Hein? Attention, dans tout ce que vous allez faire pour la finale qui aura lieu le 20 prochain, c'est-à-dire le 20 septembre prochain, en direct au du Palais des Sports
je parle de la culture de Treichville. Pourquoi je pense souvent au Palais des Sports? Ah oui, on y a passé 15 ans quand même, hein, avec Variétoscope. Voici le morceau imposé qui remplace celui de Baby Philippe pour la finale. C'est la chanson imposée à Variétoscope. Et puis ensuite, à Variéto Village, pour continuer avec nos amis, ouais, il aura mon ami qui viendra participer avec d'autres orchestres à Variéto Village. Il s'agit de Claude Romy et le Wassiato Génération. Ce sera vendredi prochain. Ne l'oubliez surtout pas. Alors, on termine avec vous. Les conseils pour les groupes déjà qualifiés sur les faits surtout historiques. Sur les faits historiques, notamment pour Dala de Gbon, on dira que les faits historiques qui ont été présentés ont été, je dirais, amplifiés. Il y avait trop de, je dirais, comment on appelle ça, de faits qui en réalité étaient invraisemblables. Et il faut vraiment, je dirais, comment on appelle ça, élaguer de la représentation tous ces éléments-là. Et en plus de cela, la mise en scène est faite dans, je dirais, dans l'histoire, ce sont deux enfants qu'il faut mettre en scène, mais pas un seul enfant. Donc déjà, le début même de la représentation est faussé. Donc il faut vraiment lire ce qui s'est passé réellement. Et puis dans la cour du roi, tout le monde n'a pas accès à la parole comme il a dit. Il y a des gens qui doivent prendre la parole devant le roi et il y a des gens qui parlent au roi. Donc il ne faudrait pas que tout le monde ait accès à la parole dans la cour du roi. Okay. Et également pour revenir à l'étoile du Guémon qui a parlé de Lumumba, mais il montre une scène vers la fin où Lumumba est fusillé. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont vu dans l'histoire que Lumumba a été fusillé. On sait seulement que Lumumba a été livré au Katangais, mais on ne sait rien de la mort de Lumumba. Okay. Voilà, on n'a pas vu un tombeau quelque part qui porte le nom Lumumba, etc., etc. Donc il ne faudrait pas qu'on nous sorte des scènes qui n'ont pas existé. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve donc vendredi prochain. On va remettre les prix. La reine, viens remettre les prix. Prends le micro, la reine, et explique. C'est le prix que tu remets aux représentants de... Voilà, exactement, chef Inabou. Ce sont les prix que nous remettons au deuxième de la 4e manche. Oui. Et c'est des prix qui n'avaient pas été remis lors de la manche éliminatoire au Palais. Voilà. Merci. Alors ça c'est le bon de l'Institut Adam Marshall et là le bon de Carrière Couture. Ok. Voilà. Merci beaucoup. La reine, tu restes là parce qu'on va passer au tirage au sort de l'ordre des passages. Merci beaucoup, monsieur de la mairie d'Agamé. Les membres du groupe, les groupes sont là. On va passer au tirage au sort de l'ordre des passages des groupes qui sont qualifiés. Alors la reine, tu sors les bouts de papier qui sont là-dedans pour qu'on sache que ce sont les groupes qui sont là. Oui, là on a Dala de Gbon. Ok, tu mets juste à côté d'abord. Ensuite. Ashikadoui d'Ayama. Étoile du Guémon. Waraba Group de Grand Bassam. Oui. Et enfin, Bademafla de Samatigila. Voilà, ok. Les responsables sont là, approchez. La reine, tu plies les papiers et puis eux-mêmes vont tirer. Il y en a 4, non? Il y a 4 représentants. Chacun tire un papier et puis il va dire à quelle position il passe. Voilà. Je rappelle aux groupes qui sont en répétition que nos équipes de reporters vont faire un tour dans leur QG. Ils sont déjà en place, donc ils vont faire un tour dans votre QG. Alors, voilà, ça va. Alors, on remue. Le groupe qui va passer en première position, madame, allez-y. Vous tirez le groupe qui va passer en première position. Voilà. Le groupe qui passe en première position. Alors en première position, Waraba Group de Grand Bassam. Bassam passe en première position, mais c'est à côté. Je rappelle au groupe, deuxième groupe qui passe, frère, va tirer. Voilà, chaque représentant va tirer un groupe. En deuxième position, vous venez d'où? Bassam. Bassam, ben vous passez en première position. En deuxième position, Dala de Gbon. Bon, passe en deuxième position. Voilà, allez-y. En troisième position, Ashikadoui d'Ayama. Ayama passe en troisième position.
Et en 4e position maintenant, allez-y. Voilà. 4e position, Étoile du Guémont. Étoile du Guémont. Et en dernière position, c'est ça? Oui. Voilà. 5e position. Bademafla de Samatigila. Samatigila, 5e position. Voilà. Je rappelle au groupe que le trophée, s'il te plaît. Je rappelle au groupe qu'ils doivent respecter leur position de passage. Si à l'heure X, vous n'êtes pas là, et on ne passe pas le groupe qui vient après, ce sera vous. Merci, bon appétit si vous êtes pardon, doucement. Bon appétit si vous êtes à table. C'est le flash à 15 h. Merci et à vendredi prochain en direct du Palais de la Culture des Treichville. Au revoir.